Je me tenais là, figé au milieu de la place du village, le cœur battant comme un tambour de guerre. Mon grand-père, cet homme que j'avais toujours admiré pour sa force inébranlable, leva la main et me gifla violemment devant toute la foule assemblée pour la fête annuelle. Espèce de déshonoré! Comment oses-tu porter cette toilette de honte, hurla-t-il. Ses yeux emplis d'une rage que je n'avais jamais vue. La claque résonna dans l'air chaud de cet été provençal. Et le silence s'abattit comme une lame. J'aurais pu m'effondrer, hurler en retour, ou fuir. Mais non. Je relevai la tête, les larmes coulant sur mes joues. Et je dis calmement, grand-père, cette robe n'est pas une honte. C'est l'amour qu'il est pour vous. La foule murmura, stupéfaite. Et je vis Laura, cachée au fond, blêmir d'inquiétude. C'était le début de la fin. Ou peut-être le commencement d'une vérité longtemps enfouie. Mon nom est Julie Moreau. Et je suis née dans un petit village du sud de la France, près d'Avignon, où les traditions se mêlent à l'air parfumé de lavande. Ma famille. Originaire d'Espagne, mes arrière-grands-parents avaient fui la guerre civile pour s'installer ici, portait en elle ce mélange de fierté ibérique et de rigueur française. Mon grand-père, Antonio, que tout le monde appelait simplement Papy, était le pilier de cette lignée. À 80 ans, il régnait sur notre maison familiale comme un patriarche d'un autre temps. Avec ses histoires de l'Andalousie natale et ses principes inflexibles sur l'honneur et la famille. J'avais grandi sous son ombre protectrice, apprenant à danser le flamenco lors des fêtes, à cuisiner la paella avec ma grand-mère décédée, et à respecter les valeurs catholiques qu'il instillait en nous. Mais au fond de moi, un secret grandissait, un amour que je n'osais nommer. Laura était entrée dans ma vie comme un vent frais du Nord. Elle venait de Paris, où elle étudiait l'art à la Sorbonne, et avait atterri dans notre village pour un stage chez un peintre local. Ses cheveux blonds coupés courts, ses yeux bleus perçants, et son sourire timide m'avaient captivé dès le premier regard. Nous nous étions rencontrés par hasard, lors d'une promenade le long du Rhône. J'étais en train de cueillir des herbes pour la cuisine quand elle s'était approchée. Un carnet de croquis à la main. Excusez-moi. Mademoiselle. Pourriez-vous me dire où trouver les plus belles vues du pont d'Avignon, avait-elle demandé avec un accent parisien charmant. J'avais ri. Et de là était née une amitié qui, lentement, s'était muée en quelque chose de plus profond. Nos promenades devinrent des confessions chuchotées sous les étoiles. Nos rires des caresses volées. Mais dans ma famille, l'amour entre deux femmes était inconcevable. Papy, avec son éducation espagnole conservatrice, voyait le monde en noir et blanc, les hommes avec les femmes, les traditions immuables. Ma mère, veuve depuis mon enfance, dépendait de lui financièrement et émotionnellement. Elle m'avait élevée seule, travaillant comme infirmière à l'hôpital local, et je sentais son regard scrutateur sur moi, comme si elle devinait mes tourments intérieurs. Le jour de l'humiliation, c'était la fête de la Sainte Marie, une tradition importée de nos racines espagnoles, où tout le village se rassemblait pour danser et prier. J'avais choisi de porter une robe rouge flamboyante, inspirée des tenues flamenca, mais avec une touche moderne que Laura m'avait aidé à sélectionner. Ça te va à ravir, Julie? Tu es comme une rose en feu, m'avait-elle dit en m'embrassant doucement sur la joue. Dans le secret de ma chambre. Papy avait explosé en me voyant arriver. Il m'avait attrapé par le bras,
me traînant au centre de la place. Cette toilette est une insulte à notre famille. Elle est trop provocante. Trop. Anormal, avait-il crié. Mais je savais que ce n'était pas seulement la robe. Quelques jours plus tôt, un voisin l'avait vu nous surprendre. Laura et moi. Main dans la main lors d'une promenade nocturne. Le ragot avait couru. Et papy, furieux, avait décidé de me corriger publiquement. Ma réponse l'avait figé. L'amour n'a pas de genre? Papy. Si vous me frappez pour ça, vous frappez votre propre sang. La foule s'était divisée, certains hochaient la tête en signe de désapprobation. D'autres murmuraient leur soutien discret. Laura s'était approchée, les yeux emplis de larmes. Mais je l'avais repoussée d'un geste, craignant pour elle. Ce soir-là, rentrée à la maison, l'atmosphère était lourde. Ma mère m'attendait dans la cuisine, les mains tremblantes. Julie. Qu'as-tu fait? Ton grand-père est dans tous ses états. Je m'assis. Épuisée. Maman. Je l'aime. Laura. Ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Elle pâlit. Comme si je venais de lui planter un couteau dans le cœur. Mais. Et la famille? Papy ne l'acceptera jamais. Pense à lui. À son âge. Les jours suivants furent un tourbillon de conflits intérieurs. Je me sentais déchirée entre mon amour pour Laura et mon devoir filial. Laura, de son côté, insistait pour que nous partions à Paris. On peut recommencer là-bas. Julie. Loin de tout ça. Mais fuir signifiait abandonner ma mère, qui luttait contre une maladie chronique, et trahir les racines qui m'avaient formée. Un soir, alors que je marchais seule dans les champs de lavande, je repensais à mon enfance. Papy m'avait appris à être forte, à affronter les tempêtes. Était-ce cela? L'ironie? Utiliser sa propre leçon contre lui? Laura me rejoignit. Et nous nous embrassâmes sous la lune. Un moment de paix volé au chaos. Pourtant, un secret plus sombre planait. J'ignorais alors que papy cachait lui-même un passé tourmenté. Une histoire d'amour interdit en Espagne qui l'avait marqué à vie. C'était ce qui alimentait sa rage. Une projection de ses propres démons. Les semaines qui suivirent l'incident furent un calvaire. Le village, ce havre de paix que j'aimais tant, se transforma en un nid de murmures et de regards accusateurs. Les voisins, imprégnés de cette culture provençale matinée d'influence espagnole, oscillaient entre compassion et jugement. La petite Julie, si gentille. Mais quel scandale, chuchotait-il au marché. Je sentais leurs yeux sur moi comme des aiguilles. Laura, ma bouée dans cette tempête, venait me voir en secret. Nous nous retrouvions dans une petite clairière près du fleuve, loin des regards indiscrets. Julie, je t'aime tellement. Mais voir ça te détruire. Ça me brise le cœur, murmurait-elle en me serrant dans ses bras. Ces mots étaient un baume. Mais ils ravivaient aussi mes doutes. Étais-je prête à tout sacrifier pour elle? Pour nous? À la maison? L'atmosphère était glaciale. Papy ne me parlait plus, se contentant de grognements et de regards noirs. Ma mère, prise entre deux feux, tentait de jouer les médiatrices. Parle-lui. Julie. Explique-toi calmement.
Mais comment expliquer l'inexplicable à un homme ancré dans ses convictions? Un soir, je tentais ma chance. Il était assis dans son fauteuil usé, fumant sa pipe comme à son habitude. Grand-père, pouvons-nous discuter? Demandai-je d'une voix tremblante. Il leva les yeux, son visage ridé marqué par les ans. Discuter? De quoi? De ta perversion? Le mot me transperça comme une lame. Ce n'est pas une perversion. C'est de l'amour. Comme celui que vous avez eu pour grand-mère. Il ricana amèrement. Ne compare pas. L'amour vrai est entre un homme et une femme. C'est la loi de Dieu, de la nature. Ces paroles réveillaient en moi une colère sourde. Et si je vous disais que je sais pour votre passé, bluffai-je. Ignorant tout alors. Il blêmit soudain. Et pour la première fois, je vis de la peur dans ses yeux. Quoi? Que sais-tu? Balbutia-t-il. Je n'insistai pas. Mais cela planta une graine de doute. Peut-être y avait-il plus sous cette carapace. Laura, de son côté, affrontait ses propres démons. Originaire d'une famille parisienne libérale, elle ne comprenait pas pleinement mes tourments culturels. En France, en 2025, on est libre d'aimer qui on veut. Pourquoi te laisser piétiner par ces vieilles idées, arguait-elle. Mais pour moi, c'était plus complexe. Mes racines espagnoles, transmises par papy, étaient un mélange de passion et de rigidité. Le flamenco n'était pas seulement une danse, c'était une expression de souffrance et de joie entremêlées. Un jour, un incident amplifia le drame. Lors d'une visite chez ma mère à l'hôpital, elle avait eu une rechute de sa maladie auto-immune. Je croisais un cousin éloigné, Miguel, venu d'Espagne. Il avait entendu parler de l'affaire et vint me confronter. Julie, tu déshonores la famille. Papy est furieux. Et à juste titre. Sa voix était chargée de mépris. Et toi, Miguel, qui vis à Madrid avec ta moderne vie? Tu oses juger, répliquai-je. Il haussa les épaules. Au moins, je respecte les traditions. Ce soir-là, Laura et moi eûmes notre première vraie dispute. Pourquoi ne le confrontes-tu pas plus fort? Tu te laisses humilier, cria-t-elle. Parce que c'est ma famille. Laura, je ne peux pas les abandonner. Les larmes coulèrent. Et nous nous séparâmes en colère. Était-ce le début de la fin? Mais le destin en décida autrement. En fouillant dans les vieux albums photos de papy, à la recherche de réponses, je tombai sur une lettre jaunie. Écrite en espagnol, datée de 1940, elle était adressée à un certain José. Les mots étaient tendres. Passionnés, mon cher José. Notre amour est un secret que le monde ne comprendra jamais. Mais dans mon cœur, tu es éternel. Signé, Antonio. Mon monde s'effondra. Papy. Cet homme si rigide avait aimé un homme dans sa jeunesse? Était-ce pour cela sa rage? Une hypocrisie profonde? Une douleur refoulée? Je rangeai la lettre. Le cœur serré, ne sachant que faire de cette découverte. Les jours suivants, je luttais avec ce secret. Le confronter signifierait briser son monde. Mais le taire perpétuait le mensonge. Laura, à qui je confiais tout, fut stupéfaite. C'est incroyable. Peut-être que c'est la clé pour le faire changer.
Mais je doutais. La trahison que je ressentais était profonde, il m'avait jugé pour ce qu'il avait lui-même vécu. Entre-temps, la pression du village s'intensifia. Des amis d'enfance me tournaient le dos. Et même au travail, j'étais enseignante dans une école locale, des parents murmuraient. Est-ce qu'elle est apte à éduquer nos enfants? Une pétition circulait discrètement. Je me sentais isolée, piégée dans un tourbillon d'émotions. Un soir, papy eut une crise cardiaque. À l'hôpital, ma mère pleurait à son chevet. Il est si fragile. Julie. S'il te plaît. Ne le bouleverse pas plus. Mais en le voyant là, faible et vulnérable, ma colère fondit en compassion. Était-ce le moment de la vérité? Laura vint me soutenir, attendant dans le couloir. Je suis là pour toi. Quoi qu'il arrive. Son amour me donnait la force. Pourtant, un nouveau conflit surgit, ma mère découvrit la lettre par accident. En rangeant la maison. Julie. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Horrifiée. La révélation de la lettre changea tout. Ma mère, tenant le papier jauni entre ses doigts tremblants, me regarda avec des yeux emplis d'incrédulité. Ton grand-père. Avec un homme? C'est impossible. Mais les mots étaient là. Noir sur blanc. Une preuve irréfutable d'un amour interdit dans l'Espagne franquiste. Papy avait fui non seulement la guerre, mais aussi un cœur brisé, emportant ce secret jusqu'en France. Je m'assis avec elle dans la cuisine, la nuit tombant sur notre maison. Maman. Il a vécu ce que je vis. Sa rage contre moi. C'est sa propre douleur. Elle pleura. Des sanglots étouffés. Pourquoi ne nous a-t-il rien dit? Toute sa vie. Il a prêché la morale. Et voilà. C'était une trahison pour elle aussi. Une remise en question de tout ce qu'elle avait cru. À l'hôpital, papy se remettait lentement. Je décidai de le confronter. Mais avec douceur. En entrant dans sa chambre, je vis un homme diminué. Branché à des machines. Julie, murmura-t-il faiblement. Je pris sa main. Grand-père. Je sais pour José. Il ferma les yeux. Une larme coulant sur sa joue ridée. Comment? La lettre. Dans l'album. Il soupira profondément. Comme si un poids immense quittait ses épaules. C'était il y a si longtemps. En Espagne, aimer un homme signifiait la mort. José a été arrêté. Et j'ai fui. J'ai épousé ta grand-mère pour survivre. Pour oublier. Mais je n'ai jamais oublié. Ces mots étaient chargés d'une tristesse infinie. Une confession qui humanisait cet homme que j'avais idolâtré puis haï. Pourquoi me juger alors, demandai-je. La voix brisée. Parce que je ne voulais pas que tu souffres comme moi. Le monde est cruel. Julie. Mais en te frappant, j'ai frappé mon propre passé. C'était un moment de vulnérabilité rare. Un pont jeté entre nos générations. Laura, apprenant cela, fut touchée. C'est tragique. Peut-être qu'il peut changer. Mais le chemin était semé d'embûches. Le village, ignorant ce secret, continuait ses ragots. Et Miguel, mon cousin, revint à la charge, exigeant que je me reprenne pour le bien de la famille. Un soir,
Lors d'une réunion familiale tendue, les choses explosèrent. Miguel, assis à table, lança « Julie. Cette relation avec Laura est une abomination. Pense à papy. À sa santé. Ma mère. » Encore sous le choc de la lettre. Intervint, assez. Vous ne savez rien. Et elle révéla tout. Sous le regard horrifié de Miguel. La réaction fut violente. Miguel se leva. Furieux. C'est un mensonge. Papy ne peut pas être. Comme ça. Il quitta la maison en claquant la porte, promettant de régler ça en Espagne, où d'autres membres de la famille vivaient. C'était une trahison familiale, un schisme qui menaçait de nous diviser pour toujours. Je me sentis coupable. Avais-je ouvert une boîte de Pandore? Laura me serra dans ses bras. Non. Julie. La vérité libère. Mais au fond, je doutais. Papy, rentré de l'hôpital, était changé. Il me parla longuement de José, de leur amour volé, des nuits passées à rêver d'une vie impossible. J'ai été lâche. Ma petite. Ne fais pas comme moi. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Laura reçut une offre de travail à Paris. Un poste de rêve dans une galerie d'art. Viens avec moi. Julie. On peut être heureuse là-bas. Mais ma mère avait besoin de moi. Et papy, affaibli, dépendait de nos soins. Partir signifierait les abandonner. Une décision déchirante. Les nuits étaient agitées de cauchemars. Je revivais la gifle, les cris, mais aussi les moments tendres avec Laura, nos promenades main dans la main, nos rires partagés. Était-ce égoïste de choisir l'amour? Ou courageux? Un jour, Miguel revint avec des renforts, une tante d'Espagne, pieuse et conservatrice. Ils exigèrent une intervention. Julie, tu dois renoncer à cette folie. Pour l'honneur de la famille. Papy, assis en silence, les observa. Puis, d'une voix ferme, il dit, laissez-la tranquille. J'ai vécu dans le mensonge trop longtemps. L'amour est l'amour. Ce fut un choc. Miguel pâlit. Mais oncle Antonio. Assez. J'ai aimé un homme. Et ça m'a détruit de le cacher. Ne forcez pas Julie à faire de même. La tante partit outrée. Et Miguel, déconfit, s'excusa vaguement avant de repartir. C'était un tournant. Papy et moi commençâmes à reconstruire. Il rencontra même Laura. Timidement. Vous semblez gentil, dit-il maladroitement. Laura sourit. Merci. Monsieur. J'aime votre petite fille plus que tout. Mais le bonheur était fragile. Ma mère, épuisée par sa maladie, eut une crise grave. À l'hôpital, elle me confia, Julie. Sois heureuse. Ne sacrifie pas ta vie pour nous. Ces mots me libérèrent. Mais aussi me terrifièrent. Les mois suivants furent un mélange de guérison et de tourment. Papy, transformé par sa confession, devint un allié inattendu. Il passait des heures à me raconter son passé. Des anecdotes sur José qui peignait un tableau d'amour pur et tragique. Il était artiste. Comme ta Laura.
Peut-être est-ce un signe, disait-il avec un sourire mélancolique. Laura et moi, fortifiés par ce soutien, osions nous afficher plus ouvertement. Nous marchions main dans le village, défiant les regards. Certains habitants, touchés par l'histoire qui avait filtré sans les détails intimes de Papy, commençaient à changer d'avis. L'amour est l'amour, murmurait-il. Écho de ces mots. Mais les ombres persistaient. Miguel, depuis l'Espagne, envoyait des lettres acerbes, accusant Papy de trahison. Vous avez sali notre nom, écrivait-il. Cela minait Papy, qui retombait parfois dans ses vieux démons. Ai-je fait le bon choix en révélant tout, me demandait-il. Ma mère, en rémission, encourageait notre relation. Je veux te voir heureuse, Julie. J'ai perdu ton père trop tôt, ne perds pas Laura. Ces paroles étaient un cadeau, mais elles soulignaient aussi la précarité de la vie. Un conflit inattendu surgit lorsque Laura reçut une proposition pour une exposition à Madrid. C'est une opportunité énorme. Mais je ne partirai pas sans toi. Madrid, la terre de mes ancêtres, où les traditions étaient encore plus ancrées. Aller là-bas signifiait affronter la branche espagnole de la famille, y compris Miguel. Je décidai d'accepter. Allons-y ensemble. Peut-être pourrons-nous guérir les blessures. Papy insista pour nous accompagner, malgré sa santé fragile. Je dois affronter mon passé. Le voyage fut chargé d'émotions. En arrivant à Madrid, l'air chargé d'histoire, je sentis un lien avec mes racines. Nous logeâmes chez une cousine ouverte d'esprit, qui nous accueillit chaleureusement. Mais Miguel organisa une réunion familiale tendue. Assis autour d'une table dans une vieille maison andalouse, les voix s'élevèrent. Antonio, comment avez-vous pu cacher ça, demanda une tante. Papy, droit dans son fauteuil, répondit, parce que j'avais peur. Mais regardez Julie et Laura, elles sont heureuses. N'est-ce pas ce qui compte? Miguel explosa. Non. C'est contre nature. Laura, calme, intervint, l'amour n'est pas contre nature. C'est la haine qui l'est. Ces mots, prononcés avec une dignité française, firent mouche. Une cousine hocha la tête. Peut-être as-tu raison. La soirée se transforma en catharsis. Des histoires émergèrent, une grand-tante qui avait aimé en secret. Un oncle exilé pour ses convictions. La famille, divisée, commença à se recoller. De retour en France, fortifiée, je fis une proposition à Laura. Sous les étoiles provençales, je m'agenouillai. Veux-tu m'épouser? Elle pleura de joie. Oui. 1000 fois oui. Mais le destin frappa à nouveau. Papy, affaibli par le voyage, s'alita. À son chevet, il me dit, je suis fier de toi. Julie. Vis ton amour pleinement. Il s'éteignit paisiblement, laissant un vide immense, mais aussi un héritage de tolérance. Les funérailles de Papy furent un moment de recueillement mêlé de célébration. Le village entier vint, témoignant du respect qu'il inspirait. Dans son éloge, je parlais de son courage tardif, de l'amour qu'il avait enfin embrassé. Il nous a appris que les secrets détruisent, mais la vérité guérit. Laura et moi, main dans la main,
reçûmes des condoléances chaleureuses. Même Miguel, venu d'Espagne, s'approcha. Je suis désolée, Julie. Papy avait raison. C'était une rédemption inattendue. Un pont jeté sur l'abîme. Ma mère, soutenue par nous, trouva une nouvelle force. Allez à Paris, les filles. Vivez votre vie. Nous décidâmes de nous installer là-bas, tout en revenant souvent au village. Notre mariage, 1 an plus tard, fut simple et émouvant, dans une petite chapelle provençale. Laura, radieuse dans sa robe blanche, et moi, en rouge comme un hommage à nos racines, échangeâmes des vœux chargés d'émotions. Je t'aime pour ta force, ta douceur, pour tout ce que tu es, dis-je, les larmes aux yeux. La vie à Paris fut un nouveau chapitre. Laura excella dans son art, exposant des toiles inspirées de notre histoire. Moi, j'enseignais la littérature, transmettant des leçons de tolérance. Nous adoptons un enfant, une petite fille que nous nommâmes Maria, en hommage à nos origines. Pourtant, les souvenirs restaient vifs. Je repensais souvent à cette gifle, à cette humiliation qui avait tout changé. Elle avait révélé des vérités enfouies, forcé des confrontations, et finalement, apporté la paix. Aujourd'hui, en regardant Laura jouer avec Maria dans notre appartement haussmannien, je sens une gratitude profonde. L'amour, malgré les tempêtes, triomphe. Et dans mon cœur, Papy vit. Non plus comme un tyran, mais comme un homme brisé qui a trouvé la rédemption.